premier souvenir, c'est quand je pêchais avec papa. C'est lui qui m'a appris à pêcher. Puis c'est ça que j'ai toujours aimé. J'ai toujours suivi ses conseils. Ouais. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 7-8 ans. On allait en chaloupe avec mon père, les plus grands enfants, puis on pêchait à la ligne. Puis dans ce temps-là, on pouvait avoir 7, 8, 10 hameçons sur nos lignes. Ça fait qu'on prenait du maquereau à quantité, tu sais, quand même, pour nos besoins d'hiver. C'était vraiment agréable. Puis c'est lui qui m'a appris à pêcher. Puis aujourd'hui, on pêche encore ensemble 50 ans plus tard. C'est le fun, c'est vraiment agréable. Habituellement, quand on vient à la pêche, on part du quai de Havre-Aubert, on s'enligne pour le bout du banc. Bien souvent, mon premier spot, j'ai comme un indice entre la troisième coupée de la dune du bout du banc. Alors, on ligne avec les buttes de demoiselles, un petit peu vers le large, c'est un petit peu ça mon premier spot. On fait un test. Là, je dis à mon père, si on a là, on reste ces petits bouts, sinon on continue. Des fois, on se rend jusqu'à la bouée verte de l'île d'entrée. C'est comme dans la passe de l'île d'entrée, puis c'est souvent que ça poigne bien là aussi. Puis on se rend jusqu'au bout du banc, puis des fois on arrête faire un petit tour, mais le poisson il est dans l'eau, on le voit pas. Fait que on essaie de le prendre où il est, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Ma mère était une bonne cuisinière, fait qu'on avait la chance de varier nos menus, puis on n'était pas riche, mais on avait des vaches, puis des poules, des cochons, fait qu'on en mangeait un petit peu de tout. Du maquereau puis du poisson, on en mangeait 2-3 fois par semaine. Ça, c'est sûr. C'est certain que quand on peut pêcher dans le maquereau frais, là, on vient de le pêcher, on s'en va chez nous, on l'apprête, on le met sur le charcoal, les goûts sont pas pareils, on ne peut pas avoir meilleur que ça, c'est tout différent. Puis je pense que la ressource est là, profitons-en. Et le gouvernement qui va être content, j'ai jeté un filet. Le filet est resté après le maquereau, puis il va manger le filet. Bien souvent, le maquereau, on peut le mettre en pot, on peut faire plein de recettes avec. Moi, je m'arrange des filets pour mettre sous vide pour l'hiver aussi. C'est un poisson qui se conserve bien aussi. Donc, l'hiver, on en mange plein. Puis, j'aime bien aussi le partager avec mes amis, de donner un petit pot de maquereau à quelqu'un, puis il peut faire un petit pâté au maquereau. Ça fait que c'est quelque chose qui se partage bien dans nos amis puis dans le quotidien. On filetait ça de même. Quand nos parents, on a salé le maquereau. On enlève ça ici, épaissir la jouille, passer de l'avant le maquereau. Après ça, il passait ça dans le sel, mettait le sel dedans. Puis après ça, il mettait ça dans les salines. Puis après ça, il sortait au bout d'un mois ou deux, puis il mettait ça dans des barils. Puis après ça, c'était envoyé à Halifax, parce qu'il était à 50 cents du baril. Comment est-ce que c'est qu'il y avait de maquereau dans les barils? Dans les barils, il mettait 200 livres. 200 livres de maquereau, oui. Hein? Ouais. C'était pas cher dans les livres? Non, c'était pas cher. Il travaillait pour rien. Il y en avait en masse aussi. Ah, ben oui, en masse. Quand j'ai commencé à pêcher à 17 ans, c'était commercial. Et après ça, quand le poisson a commencé à diminuer, là, on a tout bien d'offrir la pêche, il n'y avait plus rien. Il n'y avait presque plus de maquereau, pas d'arrêt. L'amoureux, c'est pareil, il n'y en avait plus. C'est pour ça qu'on était obligé de changer de métier un peu. C'est les gros bateaux qui nous ont fait tôt. Ils chargeaient à tous les jours, puis ça a tout coupé la ressource, pas mal. Hein? Il n'y a rien qui restait la pêche au monde, qui restait pour le commercial. Hein? Tu sais, dans l'ancien temps, quand ils pêchaient, ils pêchaient beaucoup au filet. Fait que les filets, c'est ce qui a détruit la ressource, si on veut, un peu, puis les chaluts, puis c'était beaucoup pêché, c'était surpêché. Moi, je trouve personnellement que ça change. À chaque année, on ne sait pas quand est-ce que le maquereau arrive et quand est-ce qu'il s'en va. Là, ouais. Des fois, on arrive, comme là, on est au début de septembre,
Là, mon père disait cette semaine, j'espère que le maquereau n'est pas déjà parti, tu sais. Mais ça se pourrait pareil, tu sais, on vit avec les changements climatiques aussi, hein, tu sais, avec les changements de température, de l'eau aussi, tout ça, ça change. Ben, j'ai pas de crainte. Si le monde fait attention, ça va continuer. Ben, s'il y a trop d'excès, ça peut pas durer bien longtemps. Ben moi, je voudrais pouvoir transmettre à nos générations la chance qu'on a eue, nous autres, de pouvoir aller pêcher. On est entouré de poissons autour des îles. Gardons-nous le droit d'aller pêcher, le maquereau, des paloudes. Même si on pouvait avoir le droit de pêcher du homard, donnons ça à nos petits-enfants, puis ça puisse en profiter aussi. C'est vraiment ça que je souhaite à nos générations futures. C'est important pour moi, puis la tradition reste comme ça, comme d'habitude. On passe du super beau temps ensemble. Je le remercie de m'avoir transmis cette belle amour pour la pêche et pour la petite chaloupe. On souhaite que ça dure longtemps encore. Oui, j'espère. Hein? J'espère. Ouais, ben oui, ça va durer encore longtemps. Hein? Pour trouver plus naturel dans notre bel archipel, faut aller du continent dans le bout de l'étang du Nord. Pas besoin d'un gratte-ciel ou encore moins d'une tour Eiffel pour cacher dans les brisants les pêcheurs de tradition.